Nous sommes nombreux à nous demander comment trouver des ressources pour nous aider quand un problème apparaît dans nos vies. Que nous soyons une personne aînée à faible revenu ayant du mal à se nourrir convenablement ou une jeune personne souffrant de troubles anxieux, nous ne savons pas toujours à qui nous adresser pour faire évoluer la situation. Mais il existe une ressource disponible pour tous. C'est le 2 à 1, service d'information et de référence vers les ressources socio-communautaires du Grand Montréal. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Gagnon-Boudreau, directrice du 2 à 1 et partenariat. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités, des différentes activités proposées par le 2 à 1? Oui. Le 2 à 1, c'est plusieurs services. Essentiellement, c'est un service d'information et de référence. D'abord par téléphone. Donc, le 211, c'est un numéro qu'on peut composer pour joindre notre équipe de conseillères. Notre service est également disponible par clavardage, donc directement sur notre site web au 211qc.ca. Et c'est aussi une base de données en ligne. Donc, essentiellement, le but du service, c'est vraiment d'informer la population sur les services communautaires qui existent. Donc, les gens nous appellent ou clavardent avec nous pour nous poser des questions, nous expliquent leurs problématiques, puis on leur dit quelle est la meilleure ressource qui peut les aider. Et qui a accès à ça? Je veux dire, ici, on est à Montréal. Est-ce qu'on a accès à ça qu'à Montréal ou comment ça se passe au niveau de géographiquement? Nous, on est, en fait, le centre de référence du Grand Montréal est opérateur du service 211 pour le Grand Montréal, donc pour la communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut la ville de Montréal, aussi la ville de Laval, la ville de Longueuil, puis une partie de la Couronne Nord et de la Couronne Sud. Il y a d'autres opérateurs aussi du service 211. Il y en a un autre à Québec qui couvre une certaine région. Il y en a aussi ailleurs au Canada, ailleurs aux États-Unis. OK. Et sur votre site, on peut voir différentes catégories, notamment immigration et l'aide aux aînés. C'est quoi, à qui est-ce que c'est destiné vraiment le 2 à 1? Le 2-1 est vraiment destiné à tout le monde, en fait, à n'importe qui a besoin d'aide, qui cherche la meilleure ressource. Donc, effectivement, les aînés sont une grande partie de notre population, mais c'est vraiment pour n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe qui a besoin d'aide alimentaire, besoin de soutien, a perdu son emploi, quelqu'un qui, avec sa famille, aurait besoin d'un service de répit, de soutien à la famille, etc. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Là. Tout le monde peut nous appeler, puis on va explorer la base de données pour voir si on peut leur trouver des ressources. Et j'imagine que parfois, dans les appels, il y a des appels qui sont plus compliqués que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler des formations qui sont données aux conseillers et conseillères qui travaillent au 211? Oui. C'est sûr que le travail de conseillère, je parle de conseillère pour l'instant, c'est une équipe féminine. C'est un travail qui est très multidisciplinaire, en fait. Il faut à la fois être très bon pour chercher dans une base de données, donc il faut être très bon pour être capable de trouver rapidement les ressources, mais il faut aussi vraiment être très bon dans la relation d'aide. Donc, il faut vraiment être capable d'accueillir les personnes, de bien comprendre leurs besoins, de bien les diriger, de les rassurer aussi des fois. Donc, la formation est vraiment très complète. Ça inclut aussi l'intervention en situation de crise. Ça arrive que les personnes qui nous appellent sont en situation de crise, donc soit qu'elles ont des pensées suicidaires, soit qu'elles sont dans une situation de violence conjugale, maltraitance aînée, etc. Donc, il faut vraiment aussi que nos conseillères soient capables de réagir rapidement pour déjà les calmer, puis d'évaluer le danger pour soit les transférer vers des lignes spécialisées ou directement vers des services d'urgence. Donc c'est vraiment un travail qui nécessite une formation avant pour pouvoir faire tout ça, quoi. Oui, certainement. C'est environ un mois en tout, la formation au moment de l'accueil. On fait beaucoup d'écoute d'appels au début, donc pour se familiariser graduellement. Elles vont écouter leurs collègues. Puis inversement, quand elles vont commencer à prendre des appels, elles vont être écoutées pour être sûres vraiment d'être capable de bien faire les recherches et d'être capable de réagir à toute situation. Justement, nous, on est venus au 2 à 1 et on a rencontré Fabienne Fréjot. Elle nous a un peu parlé de l'évolution de son travail et des appels durant la pandémie. Voilà le reportage. Service 2 à 1, bonjour, mon nom est Fabienne. Comment puis-je vous aider? La pandémie nous a apporté beaucoup de questionnements sur les mesures de confinement, la vaccination,
Bon, tout ce qui a rapport, c'est sûr que nous, on ne répond pas directement aux questions, donc il fallait toujours les référer au ministère de la Santé et des Services sociaux ou encore du côté fédéral aussi, il y avait une ligne pour le COVID. Donc, on avait les numéros de téléphone pour le COVID pour répondre. Et aussi, des fois, on pouvait avoir des informations sur les organismes communautaires qui pouvaient aider les gens qui ont des mobilités réduites, qui sont moins capables de se déplacer vers les centres de vaccination, par exemple. Alors, on avait certains organismes qui nous avaient fait part qu'eux pouvaient aider les gens. Au début de la pandémie, on avait vraiment beaucoup d'appels par rapport à cela. À ce point-ci, maintenant, c'est rendu quand même un peu plus calme. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi les gens sont plus habitués à la situation. Ont reçu plus d'informations. C'est sûr qu'au début de la pandémie, il y avait aussi le phénomène que les différents paliers de gouvernement ou municipal pouvaient annoncer certaines mesures à la télévision, mais avant que les mesures soient mises en place, il y avait toujours des délais, mais ça les gens ne le savent pas. Donc, effectivement, il y avait beaucoup d'appels qui suivaient, par exemple, des conférences de presse où les gens voulaient tout de suite savoir, comme au début de la pandémie, par exemple, les gens voulaient savoir où se procurer des masques. Mais avant que les masques soient disponibles dans des organismes communautaires, il y avait toujours un petit délai. Donc, c'est ça, ça suscitait quand même beaucoup d'appels. C'est sûr qu'on a tous eu dans l'équipe certaines périodes à travers la pandémie, on a eu des périodes un peu de stress, d'anxiété, parce que quand on reçoit beaucoup d'appels de gens anxieux, bien, des fois, ça nous suscite à nous-mêmes un peu d'anxiété. Donc ça, il y a eu des périodes peut-être un peu plus difficiles, un peu plus... qu'il a fallu qu'on se ressource et qu'on s'entraide entre nous là, pour passer à travers ces périodes plus difficiles. Peut-être que vous voulez nous donner une réaction par rapport à ce reportage? Oui, bien, ça fait plaisir d'entendre Fabienne parler, entre autres, de l'entraide qu'il y a eu dans l'équipe. C'est vrai que ça a été une période vraiment stressante, là. Il y avait un niveau d'inconnu assez grand, puis il a fallu effectivement passer à une technologie. Là. Il a fallu d'un seul coup envoyer tout le monde en télétravail. Je pense que ça a été vrai pour beaucoup d'organismes, mais c'est ça, je pense que tout le monde était un peu en train de se retourner, puis c'était vraiment stressant. Puis les organismes aussi étaient en train de se retourner, donc nous, avoir accès à cette information-là sur quel service était offert ou non dans les organismes, ça a été aussi un défi qui a été relevé par l'équipe de recherchistes, parce qu'on a une équipe de recherchistes aussi qui s'occupe de mettre à jour toute cette base de données-là. Donc, on a travaillé fort, mais on a relevé le défi, donc ça me fait plaisir de l'entendre. OK. Elle parle aussi de nombreux appels concernant l'anxiété pendant la pandémie. C'est vraiment quelque chose que vous avez ressenti au 2-1? Bien, c'est pas nécessairement que les appels concernaient l'anxiété plus que les personnes qui nous appelaient. Ouais, je veux dire, pardon, le nombre d'appels. Oui, ben oui, il y avait vraiment, oui, les personnes étaient très, très anxieuses. Il y avait un niveau d'inconnu vraiment très, très grand, là. Les gens avaient vraiment besoin d'être rassurés. On a sorti les chiffres dernièrement des dernières années, puis on voyait que la durée des appels a augmenté. Donc, il a vraiment fallu prendre plus de temps pour accueillir les personnes puis les rassurer avant de passer à la tâche plus d'informations puis de références, là. OK. Et mis à part des appels concernant l'anxiété, c'est quoi les autres sujets d'appels que vous recevez fréquemment? Les grands sujets qu'on a eus en 2021, ça a été le logement. Mais je pense à chaque fois qu'on a des questions qui reviennent, on le voit dans les médias, on le voit partout. Okay. C'est des sujets qui sont populaires. Donc, le logement, il y a une crise du logement, il y a plein de gens qui se font évincer. Il y a vraiment, donc, ça a été un des grands sujets. On a parlé aussi beaucoup d'itinérance cet hiver. Ça a été difficile de trouver des places dans les refuges. Donc, on a eu une période où on avait beaucoup de questions par rapport à ça. Sinon, l'aide alimentaire aussi. On entend parler de l'inflation, de la hausse des prix des aliments. Les gens nous appellent pour savoir s'il y a des ressources qui peuvent leur fournir des aliments. Donc, c'est vraiment un peu selon ce qui se passe dans la société, finalement, les appels qu'on reçoit, là. OK, d'accord. Et finalement, c'est quoi les objectifs du 2-1? Bien, c'est vraiment informer la population pour réussir à l'aider. C'est de faire rayonner aussi le réseau communautaire. Il y a vraiment énormément de ressources qui existent, puis les gens ne savent pas que ces ressources-là existent, puis ils ne savent pas nécessairement c'est laquelle la plus proche. Des fois, il y a des ressources que tout le monde connaît, qui sont plus connues que d'autres, mais des petites ressources de quartier qui vont finalement pouvoir mieux aider la personne parce qu'ils vont être prêts, elles vont être plus disponibles aussi. Donc, c'est vraiment faire rayonner les ressources qui existent pour que les gens trouvent de l'aide, là. Une ressource qu'on peut tous avoir besoin, finalement. Oui, je pense qu'on gagne vraiment à être connus. Oui, moi aussi, je pense. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à toi.
Pour plus d'entrevues comme celle du 2 à 1, rendez-vous sur tcftv.ca.